Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition sur National TV. Les titres. Deuil dans la presse béninoise au Bénin, la doyenne Annick Ballet n'est plus. La rédaction de National TV lui rendra un hommage à titre posthume dans cette édition. Célébration de la Saint-Valentin ce 14 février. Comme à chaque année, entre déclaration d'amour et bévue entre jeunes, restez avec nous pour en savoir. En page santé, pour finir, on parlera des différentes formes d'hémorroïdes, leurs complications et mesures préventives avec le praticien d'Akuglomito Djradoso Adamaï. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. À nouveau, bienvenue. La triste nouvelle a fait le tour des médias ce mercredi 14 février 2024. Ancienne journaliste présentatrice à la télévision nationale, Annick Ballet n'est plus. Elle a rendu l'âme dans sa 60e année des suites d'une maladie qui a réussi à l'emporter. National TV, à travers ce récit signé Mathieu Dengoyi, rend hommage à une voix d'or. Suivez. Je voudrais saluer l'initiative qui est une initiative privée et produire aujourd'hui cette voix, vous ne l'entendrez plus jamais en présentiel. Il s'agit d'une voix d'or très appréciée que les oreilles avalaient comme de médicaments. C'est la voix de la désormais regrettée Annick Ballet, précédemment journaliste animatrice. Annick Ballet fut rédactrice en chef à l'Office de radiodiffusion du Bénin, d'où elle démissionne en 2010 et revient plus tard en 2016 pour porter cette fois-ci une casquette nouvelle, celle du chef des programmes. De 2012 à 2015, Annick Ballet dirigea Maïcha TV du groupe Africable Télévision, une chaîne panafricaine basée au Mali. Née en 1964, Annick Ballet ensuite fut nommée chargée de mission de l'actuel directeur général de l'ORTB jusqu'à son rappel à Dieu ce mercredi 14 février 2024 des suites d'une maladie qui a finalement eu raison d'elle. Toute la rédaction de la web télévision National TV présente ses vives et sincères condoléances aux familles professionnelles et biologiques de l'illustre disparu. Puisse son âme reposer en paix. Merci infiniment. Merci à vous Mathieu Minegoi pour cet hommage et comme vous l'avez su bien dit que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Le 14 février de chaque année est dédié à la célébration de la fête de l'amour, la Saint-Valentin. Dans cet élément que nous vous invitons à suivre, il est question des dérives qui se constatent au sein de la couche juvénile. Suivons ensemble. La célébration de la Saint-Valentin. Le 14 février de chaque année, occasion par excellence pour les couples, sinon pour les amoureux, de témoigner de leur affection vis-à-vis de leur partenaire. Saint-Valentin, comme d'habitude, c'est l'amour. Ouais. Parce que c'est rouge, quoi. On voit rouge partout là. Non, c'est l'amour. Ça signifie l'amour. Cela existait depuis des siècles. Donc, voilà, c'est l'amour, quoi. 14 février, c'est un jour dédié aux amoureux. C'est aussi une occasion au cours de laquelle les gens profitent pour faire des déclarations à leurs partenaires. La Saint-Valentin, une journée opportunité dont se sert une frange de la jeunesse qui se livre à des actes peu orthodoxes, ignorant les conséquences dramatiques qui peuvent en découler. Il y a pas mal de conséquences qui sont liées. Et on peut parler de l'agitation des jeunes et des faux promesses des jeunes et qui promettent juste aux meufs un seul jour à cause du Saint-Valentin. Ils se baisent, voilà. Et ça donne des grossesses non désirées et tout ça. Après tout, ils disent que c'est pas moi qui t'a fait ça, c'est pas moi qui t'a fait ça. L'autre également parce qu'il a besoin juste d'un cadeau, voilà. On peut le payer iPhone, mais on peut le payer quelque chose juste pour la baiser, voilà. Et ça passe comme ça. Donc ce sont les conséquences. Il y en a qui en abusent et se livrent à des actes malsains et qui conduisent à des conséquences telles que les grossesses non désirées, les cas de maladie. Et les consciences se voient ici sensibilisées. Ouais, comme conseil, moi, je souhaite à la jeunesse, comme moi je suis jeune, donc à mes proches jeunes, voilà, à toute la jeunesse, j'ai envie d'être vraiment conscient
Parce que la Saint-Valentin, c'est pas pour les petits, c'est pour des gens responsables qui sont matures, vraiment matures et conscients. Donc c'est pas Saint-Valentin, c'est affaire de classe. Voilà, nous sommes des copains, copines, on dit Saint-Valentin, c'est pas une logique. La Saint-Valentin, c'est pour les trucs responsables, c'est pour les boss, voilà. C'est pas pour les petits, sinon ça pourra amener vers où on veut pas. J'invite donc la jeunesse à en savoir raison garder et à ne pas se conduire à ces actes malsains. Loin d'être une occasion pour la jeunesse de s'adonner à des pratiques malsaines, les 14 février doivent plutôt considérer comme un moment de réflexion, bilan sur sa vie de couple afin d'en tirer les conclusions qui s'imposent. C'est à ce seul prix que la Saint-Valentin aurait réussi à corriger ou à réconcilier les sentiments qui seraient peut-être à bord de l'explosion. Dans le même registre, allons-nous rester pour recueillir l'avis de quelques jeunes sur cette célébration de la Saint-Valentin. 14 février, bon, moi, à mon niveau, c'est un jour symbolique pour les amoureux. Bon, selon moi, bon, ce jour, les couples doivent s'asseoir, discuter, faire le bilan de l'année, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal ou bien de bien ou pas. Dans un endroit, c'est un jour de pardon. C'est appelé comme les jours ordinaires et c'est dédié pour les amoureux, comme on nous a enseigné depuis la base. Comme de coutume, j'aurais souhaité être avec ma femme et faire l'amour exceptionnel avec elle. Là, elle sentira que bon, ce que nous avions l'habitude de faire n'est pas identique comme ce que nous allons faire aujourd'hui. Vous voyez avec moi. J'aurais prévu la pâte avec du clin-clin, comme l'ont fait nos aïeux. Donc c'est ce que moi j'ai dédié à ma femme aujourd'hui. Je l'aime beaucoup. Elle est toujours dans mon cœur. Partout où je passe, elle est toujours dans mon cœur. Et elle aussi, elle m'aime beaucoup. Dans l'actualité à présent, s'agisse sur la toile depuis plusieurs jours une prétendue crise de désunion au sein du parti Union progressiste Le Renouveau. Dans sa parution de ce mercredi 14 février 2024, le quotidien béninois d'analyse, d'investigation, d'information, le leader du jour est revenu sur le profil, la posture et la prestance du président du parti UP Le Renouveau, Joseph Fifamé Diogbenou, qui rend insomniaque les adversaires. L'Union progressiste Le Renouveau est le plus grand parti politique au Bénin actuellement. C'est une évidence prouvée après les échéances électorales connues depuis la réforme du système partisan. Pour maintenir ce rang de leader des partis politiques au Bénin, l'UP Le Renouveau, présidé aujourd'hui par le professeur Joseph Fifamé Diogbenou, s'emploie à consolider sa base, à renforcer son ancrage sur le plan national. C'est du moins ce qui fait l'actualité de ce parti qui regorge les barons, les grands leaders et des têtes pensantes de la politique béninoise, travaillant à toujours prospérer et relever la tête face aux défis qui se dressent sur leur chemin. Tout ceci coordonné par le président Joseph Fifamé Diogbenou avec les membres de la haute direction politique, les membres de la direction exécutive nationale et tous les autres leaders qui ne cessent de travailler pour maintenir le cap. Pour cela, les adversaires politiques se voient anéantis dans le futur. Une chute libre avant même la course s'observe dans leur rang. Ainsi, les stratagèmes pour démobiliser les militants de l'UP Le Renouveau vont bon train. En effet, dans sa position de leader des partis politiques au Bénin, l'UP Le Renouveau fait l'objet d'attaques de toutes parts ainsi que son président dont le profil, la posture, la prestance et la sérénité font peur aux adversaires politiques. En tant qu'un homme politique ayant le profil idéal pour briguer la magistrature suprême, Joseph Diogbenou ne manque pas d'ambition pour la présidentielle de 2026. Chose normale, mais pour l'heure, aucune information officielle n'a fusé sur sa candidature ou non à la présidentielle de 2026. Les adversaires politiques qui craignent leur débâcle face à l'homme devront donc patienter encore un peu en se consacrant à s'occuper de leurs propres oignons, à laisser lire le quotidien Le Leader du jour dans sa livraison de ce mercredi 14 février 2024. Contrairement à leurs agitations,
aucune crise politique n'est active à l'UP Le Renouveau et aucune déclaration de candidature de son président Joseph Diogbenou n'est à signaler. Il importe de repréciser que ce qui préoccupe le parti pour l'heure, c'est l'installation des différentes structures de base, la consolidation de son ancrage politique sur l'échiquier national et la mobilisation de ses forces vives pour la victoire aux échéances électorales de 2026. De toutes les façons, à en croire le quotidien Le Leader du jour dans sa livraison du jour, toutes ces attaques et intoxications entretenues par certaines classes politiques adversaires prouvent, si cela en était encore besoin, que l'UP Le Renouveau a atteint sa maturité. Il y a un adage qui enseigne que l'on ne jette de pied qu'au mangue mûr. Donc, le chien aboie, mais la caravane passe et on maintient le cap, a écrit le quotidien, Le Leader du jour. Le traditionnel Conseil des ministres a eu lieu ce mercredi 14 février 2024 dans le compte rendu fait par le secrétaire adjoint et porte-parole du gouvernement. Wilfrid Léandre Ngoudi, au nom du gouvernement, répond au prétendu projet d'assassinat des principaux responsables du parti de l'opposition, les démocrates. Suivons un extrait, Wilfrid Léandre Ngoudi. Il ne vous a pas échappé. Comme il n'échappe pas au président du parti Les Démocrates et à tous les militants démocrates, que l'une des choses que le président Talon et son gouvernement réussissent et qui est saluée de partout, c'est d'abord la sécurité à l'intérieur de nos frontières. La libre circulation des personnes et des biens est une chose absolument garantie au Bénin et nous travaillons même à optimiser. Le président vous l'a dit dernièrement, lui il rêve d'un pays où on peut sortir à 0h, à 1h du matin, à 5h du matin, aller et venir et être en toute sécurité, en toute quiétude, vaquer à ses occupations. C'est ce que nous faisons. À telle enseigne que le président du parti Les Démocrates, qui hier, pendant qu'il était aux affaires, par peur ou par dégradation des routes, pouvait quitter Kadjeou pour échanger Godomé en hélicoptère, Cotonou pour Tori en hélicoptère, faire le tour du pays en hélicoptère. Aujourd'hui, il roule sur les voies du Bénin en toute liberté, en toute quiétude, et vous le voyez aller ici ou là à la recherche de vitamine D pourtant. Et rien ne lui arrive. Et subitement, il découvre qu'il y aurait un plan pour l'assassiner ou pour assassiner les responsables de ce parti. Je suis convaincu que si mon ami Guizot, qui est le signataire de ce communiqué, avait pris le temps de se souvenir des pratiques populistes que l'on a connues sous l'ancien président, il aurait hésité à poser sa signature sur ce communiqué. Parce que, et vous ne devez pas l'oublier non plus, au début de son magistère à la tête de ce pays en 2006-2007, il vous souviendra que le même président du parti Les Démocrates aujourd'hui avait inventé une tentative d'assassinat sur sa personne alors même qu'il était dans les collines, dans les encablures de Savès, dans ses pérégrinations de l'époque, et ayant découvert, du fait de l'insécurité qui sévissait, ayant découvert des troncs d'arbres sur la route, on nous a vendu qu'il y avait un plan pour l'assassiner parce qu'il luttait contre la corruption. Or, chacun a pu voir comment la corruption s'est développée, émancipée sous son règne à l'époque. Personne n'a oublié que c'est sous son magistère que M. Pierre Hubin Danhivo a disparu avec son véhicule entier et à ce jour, aucune clarification n'a été faite. Personne n'a oublié les conditions dans lesquelles Mme Soouji Agbossou, qui avait pourtant été sa ministre, a été liquidée. Et à ce jour, cela n'a pas été élucidé. C'est pour vous dire que les pratiques que le parti essaye d'épingler ne sont pas les nôtres. Ce ne sont pas les pratiques du président Talon et de son gouvernement. Ceux qui sont habitués à ces pratiques, ils se connaissent. Et on les a vus en 2019. Ce n'est pas nous qui avons recruté des chasseurs d'oiseaux pour venir ici s'en prendre aux Béninois. Vous n'avez pas oublié non plus ceux qui, au plus fort de leur gloire, nous promettaient de faire descendre leurs militants pour venir affronter les Béninois dans les rues de Cotonou, donc opposer les Béninois les uns aux autres. Somme toute, c'est pour vous dire que ces pratiques que le parti espère épingler, il devrait chercher plutôt ceux qui en sont habitués dans ses propres rangs, autour de lui,
plutôt qu'au niveau de ce gouvernement qui a beaucoup mieux à faire que de s'occuper de suivre les responsables d'un parti d'opposition dans leur vie au quotidien pour les embêter ou quoi. Les problèmes des Béninois, les problèmes du Bénin nous sont autrement plus importants pour que l'on passe le temps, que l'on perde le temps à ourdir des plans de cette nature-là. Ce n'est pas notre façon de faire. Et nous, ce qui nous préoccupe, c'est comment nous améliorons les conditions de vie des Béninoises et des Béninois. Même si l'action que nous menons, la rigueur qui va avec, fait que parfois il y a des incompréhensions, parce que c'est difficile pour tout le monde. Mais alors je pense qu'il faut arrêter la comédie à ce niveau, la théâtralisation, et c'est toutes choses dans lesquelles vous ne voyez pas le président Talon et vous ne voyez pas son gouvernement. Parlons santé à présent. Quelles sont les causes, conséquences, manifestations et mesures préventives contre la maladie des hémorroïdes? Le phytothérapeute d'Akogomito Djado, Soro Adamaï, répond et conseille. On l'écoute. L'hémorroïde, c'est un mal courant aujourd'hui. Ça fait partie des maladies de vieillissement. Mais l'hémorroïde, ça c'est quand il y a gonflement et inflammation des veines du rectum et de l'anus. Il y a deux types d'hémorroïdes. On parle d'hémorroïdes internes et hémorroïdes externes. On a la chance de voir quand c'est hémorroïde externe. Quand ce n'est pas externe, c'est dedans. Ce n'est pas encore sorti. Mais le porteur de ce mal sent des douleurs. Il sait que quelque chose ne va pas dedans là-bas. Des fois, vous finissez les selles et des fois, il y a des saignements. Là, c'est déjà parti. Il y a déjà fissure anale. Ce n'est pas un début. Et c'est à ce moment que les gens pensent que c'est maintenant que le mot est venu. Ce n'est pas quand le sang apparaît, ce n'est pas le jour là qu'il y a hémorroïde. Avant que le sang n'apparaisse, d'abord, c'est négligé ou bien maltraité. Ce qui cause ça d'abord, ceux qui font trop d'efforts, surtout pendant les défécations. Quand il y a constipation, tu n'arrives pas à bien déféquer et tu pousses. Quelque chose s'est passé là. Il y a aussi l'obésité. Quand tu te vois, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois là, j'augmente de volume. Qu'est-ce qui se passe? Avant que tu ne constates que le pied a augmenté de volume, le corps, il faut penser directement que l'organe interne là-bas a aussi quelque chose. Et il faut savoir manger. Nous consommons mal. Il faut essayer de s'entretenir. Dans la médecine moderne, là, il y a des traitements. Ce n'est pas mon domaine, mais dans mon domaine, il y a pas mal de traitements. Celui qui a l'hémorroïde évite de prendre des choses sucrées. Il faut que la personne prenne modérément de la viande. Celui qui a l'habitude de prendre trop de pain. Celui qui a l'hémorroïde chez nous, d'abord, simplement, la consommation de Amavivet, ça joue un grand rôle dans le traitement de l'hémorroïde. Celui qui a l'hémorroïde, effectivement, il a l'hémorroïde, tu prends Amavivet, notre Amavivet ordinaire, tu tritures, prenez l'eau de Amavivet, l'eau recueillie. Il ne faut pas ajouter de l'eau. Prenez la feuille, bien nettoyée. Il faut désinfecter d'abord. Il faut désinfecter la feuille, vous triturez, allez, et vous pressez. Quand c'est un petit, allez tourner le petit, allez, mettez ça dans l'anus, le petit. Grand, prenez l'eau recueillie là, mettez ça dans un coton, ou bien dans un complexe. Ce qui est sûr, il n'y a pas une voie là qui mêle vers la bouche. Non, tu prends ça le soir, tu imbibes le coton de l'eau là et enfoncez ça dans l'anus et portez votre slip, allez vous coucher. Le lendemain, et à la toilette, ça va sortir. Faites 1, 2, 3. La personne sera soulagée. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de cette session d'information sur National TV. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.